60 personnes sont prises en otage par des terroristes à l'étranger. Parmi elles, une majorité de Français, des blessés. Scénario fiction pour cet entraînement des forces spéciales. Le 1er régiment parachutiste d'infanterie de marine est appelé en urgence pour tenter de les libérer. L'exercice Chimère Ultime porte sur la résolution d'une crise terroriste extrême à l'étranger, avec pour particularité une prise d'otage volumineuse sur un centre touristique. Ce régiment possède un savoir-faire unique dans le contre-terrorisme et la libération d'otages. Pour des raisons de sécurité, leurs visages sont masqués. C'est bon. On s'entraîne sur des situations qu'on est susceptible de rencontrer à l'étranger. Donc aujourd'hui, on essaie de se confronter à certaines difficultés qu'on imagine pouvoir rencontrer demain ou qu'on a déjà rencontrées d'ailleurs à l'extérieur. Et en les testant, on trouve les réponses appropriées. Un négociateur tente de faire libérer les otages, mais la négociation échoue. Très vite, la situation dérape. Je voudrais savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'hôtel. Répondez-moi. C'est fini pour toi, Qu'est-ce qui est fini pour moi? Jette par le balcon, chauffe le balcon, chauffe. Les terroristes abattent plusieurs civils. La décision de donner l'assaut est prise par le gouvernement. Ici, tout est fait pour mettre les commandos en situation réelle. Simulacre d'exécution, mannequins, hémoglobine font partie de l'exercice. Des petits groupes d'opérateurs appelés STIC pénètrent simultanément dans le bâtiment. Dès leur entrée, les commandos font face à un feu nourri des terroristes, ici à l'image. Les munitions, des billes de peinture. La progression est lente, il faut vérifier chaque pièce. Cris, explosion. Qui est otage, qui ne l'est pas. Autant de pièges. Ok, on va sortir les 3 alphas à ta charge, ok? Ok. Pour l'instant, toi, simplement, tu stabilises ici. Ok, allons stop. Allons stop. Plus personne. Okay. Il faut un renfort, impact avec moi. On peut pas. Il faut qu'on blague. On peut commencer à faire sortir les mecs et on va les arrêter un peu plus loin. Okay. On y va. C'est tous des otages là, les gars? C'est des personnes qui étaient non armées. Donc je sais pas qui c'est. Pour l'instant, moi je les traite tous pareil. C'est pour ça que vous les fouillez? C'est ça, et on fera plus tard. Ça va bien se passer. C'est bon, je suis otage, c'est bon. Hein? Je suis otage, c'est bon, ça me gonfle. Non, mais c'est comme ça. Hein. Pendant tout l'exercice, des hommes en gilet jaune observent. Ces contrôleurs se focalisent sur la manière dont les opérateurs communiquent entre eux. Ce qui ressort souvent, c'est que le chef ne se fait pas assez entendre. Donc là, à un moment donné, quand vous avez 10 otages, les gens sont en contact, donc il y a échange de coups de feu. Et d'un coup, il y a encore 10 otages qui arrivent. Et bien avec tout ce capharnaüm, il faut réussir à se faire entendre de manière à pouvoir donner des ordres, de manière à gérer au mieux. Donc ça, c'est très compliqué. Spécialisé dans les opérations coup de poing à l'étranger, le 1er RPIMA mène des actions qui intéressent le plus haut niveau de l'État. Quand on parle de terrorisme, on a tous dans l'idée aujourd'hui ce qui se passe, ce qu'on vient de voir partout en France et ailleurs. Hein. Hier encore en Tunisie. Le terrorisme, c'est en fait des actions très ciblées, qui sont soit des prises d'otages, soit des tueries ciblées, soit des tueries de masse, et donc qui demandent une grande réactivité, mais aussi parce que les gens sont très déterminés, sont souvent des jusqu'au-boutistes, d'avoir en face à la fois des gens rigoureux, précis, déterminés et qui vont mettre un terme à la terreur. Quelque part dans le sud-ouest, centre de sélection des forces spéciales. Musette sur le dos. On va au départ du parcours. Vous allez ajuster les musettes. Allez, c'est parti. Ce groupe de jeunes recrues arrive au terme de 13 mois de formation. Au bout, 3 semaines intensives de stage commando. Quand le sommeil n'est qu'un vague souvenir, quand le corps ne veut plus avancer, le mental doit prendre le dessus.
L'équilibre psychique, une condition pour intégrer cette unité d'élite. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne recherche pas des moutons, ça c'est évident, et on recherche des leaders qui poussent jusqu'au bout. On recherche des gens qui restent lucides jusqu'au bout, malgré la difficulté, malgré l'épreuve qu'on est en train de passer. Allez, le binôme, c'est parti. Les autres, ça suit derrière. Allez, Le combat de force spéciale, c'est pas un combat conventionnel, c'est un combat où on couvre un large panel de missions, et plus on a des profils différents, mieux les unités se portent, puisqu'on arrive à comprendre un petit peu la population, l'ennemi, etc. On recrute donc aussi bien chez les militaires que dans le civil. Parmi eux, un ancien champion de skateboard, un sculpteur ou encore un étudiant en pharmacie. S'ils sont reçus au terme de leur stage, ils devront encore faire leurs preuves au sein du régiment. Des passionnés, prêts à tout pour intégrer le sein des saints. Première PMA parce que de par ses missions, de par le prestige du régiment, voilà, c'est pas un régiment conventionnel c'est pas un régiment conventionnel. Donc on a beaucoup plus de possibilités qui s'offrent à nous et le goût de l'aventure, tout simplement, parmi des gens auxquels on peut faire confiance. C'est vraiment une méthode de travail et une mentalité spécifique. La précision dans le travail, la recherche du meilleur de soi et puis une passion, je pense aussi, avant tout. À quelques centaines de kilomètres, un bâtiment ultra secret. Il est exceptionnel de pouvoir y pénétrer. 6500 mètres carrés dédiés à l'entraînement des forces spéciales. À l'intérieur, une ville reconstituée, des rues, des voitures, des maisons et même un réseau d'égouts. Un outil conçu pour l'exercice à balles réelles. C'est très compliqué quand ça tire de partout, de faire des exercices dans lesquels on limite les risques quand même, dans un espace où on peut tirer à 360 degrés, avec des armes de guerre qui tirent en rafale et des munitions blindées pour certaines, etc. Avec de l'effraction explosif, etc. Ce centre, de ce point de vue-là, ce complexe, il est unique en Europe, il est extraordinaire, parce qu'on peut réaliser justement des exercices de tir qui sont comme ce qu'on fait à la guerre et même parfois plus. Chaque année, lors de leurs exercices, 400 portes volent en éclats. La salle de commande contrôle des cibles mouvantes, des ambiances sonores. On peut même y recréer la nuit. L'entraînement se fait sous l'œil des caméras. Tout est visionné encore et encore pour améliorer les techniques d'assaut. Les gens viennent ici donc réaliser des synthèses de leur entraînement et donc tous les savoir-faire qu'ils ont alors dans ce style d'exercice. Ce ne sont pas les seuls savoir-faire qu'ils ont, mais ce style d'exercice-là, donc en urbain, périurbain. Donc ils vont venir ici donc faire cette synthèse de leur entraînement. On essaye ici d'être au plus près de la réalité pour l'entraînement de nos opérateurs. Le premier PIMA est en alerte permanente. Ces hommes sont actuellement engagés au Sahel et au Moyen-Orient.